Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. Je suis ravi de vous retrouver ce matin. C'est avec un grand plaisir que nous poursuivons notre discussion autour de l'amour et de sa dimension dans la tradition islamique. La semaine écoulée, nous avions évoqué l'amour dans son versant divin et spirituel. Aujourd'hui, ce sera plutôt terrestre et entre les êtres humains. Pour en parler, j'ai plaisir à vous présenter nos invités. Ce sont les mêmes. Abdallah Dominique Penaud, vous êtes traducteur, vous êtes éditeur, cofondateur des éditions Alif. Vous avez traduit le Coran et les hadiths du prophète, ainsi qu'une anthologie d'œuvres mystiques. Merci encore de nous faire l'amitié de parler de l'amour aujourd'hui. Nasser Khemir, vous êtes conteur, vous êtes poète, vous êtes aussi artiste peintre, cinéaste. Allez, vous êtes un grand artiste accompli. Merci aussi de nous faire l'amitié de venir. Abdallah Dominique Penaud, la semaine écoulée, nous avions parlé justement de l'amour dans sa dimension spirituelle et religieuse, divine. Effectivement, l'amour est le moteur, je dirais la raison d'être de l'existence, qu'il n'y aurait pas de rahma au sein des êtres s'il n'y avait pas au départ la dimension spirituelle du Rahman, du miséricordieux. Mais en fond, derrière l'amour humain, il y a toujours en filigrane l'amour divin, et l'un ne peut pas occulter l'autre. Bien sûr, et l'idée centrale, c'était effectivement l'amour dans la tradition islamique, c'est l'amour de Dieu, mais c'est un amour réciproque et Dieu qui aime les hommes. Bien sûr, il est hors de question de supposer. Bien, Dieu nous a aimés, c'est pour ça qu'il nous a créés, je veux dire. Et il a aimé par-dessus tout celui qu'on a appelé son Habib, son bien-aimé. Et que la création elle-même s'est faite dans un souffle de compassion, dans un soupir de miséricorde. Avant peut-être de poursuivre avec vous, je vous convie à suivre ce sujet signé Mariannick Le Guern, où nous avons été posé des questions à ceux qui ont été interrogés à propos du sentiment de l'amour. Regardez. Ce qu'on pense de l'amour, c'est la meilleure chose dans la vie. C'est la meilleure chose de faire dans la vie, c'est l'amour. C'est l'origine de l'amour, les Arabes, madame. L'amour propre. Amour. Amour. Pour moi, c'est beaucoup de sentiments. C'est quelque chose de beau, déjà, de très grand, de pur. L'amour, ça passe avec des gestes, avec des mots, avec des caresses, avec tout. L'amour est la plus belle chose que ci sia. Un sentiment vraiment humain. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie. L'amour, c'est très vague. C'est-à-dire l'amour, pas seulement l'amour avec l'amour pour Dieu, mais l'amour aussi pour les hommes, pour la nature, pour les amis, pour la famille. Voilà. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est demander pour faire attention pour les voisins. C'est aimer une personne, être bien avec une personne. Voilà. L'amour dans l'islam, pour moi, c'est l'amour tout court. C'est pas l'idée qu'on a d'un islam paternaliste, macho. C'est l'amour et Dieu. Et l'amour, c'est la femme aussi.
L'amour est une des sources d'inspiration fondamentales de la littérature arabo-musulmane. Poésie, contes, récits, l'imaginaire du monde musulman est hanté par l'amour. Des contes des Mille et une nuits au recueil poétique de Hafiz, en passant par les chansons d'Kalsoum, l'amour est célébré sous toutes ses formes. Nasser Khemil, nous avons entendu une dame dire l'amour c'est très beau et c'est très grand. Et vous avez une manifestation de cela. Exemple le Taj Mahal, qui est le symbole de l'Inde, et c'est un symbole musulman de l'amour. C'est l'amour d'un prince moghol pour sa femme. Et à sa mort, qu'est-ce qu'il construit? Un tombeau avec l'imaginaire du paradis. Donc cet acte-là était un prince qui avait toute l'Inde dans sa main. Il a mis l'amour au-delà et au-delà de toute région, toute raison, il en a fait l'essence et c'est devenu l'essence de l'Inde. Abdellah Dominique Penaud, pour arrimer notre discussion avec celle de la semaine écoulée, le prophète de l'islam était en quelque sorte une jonction entre l'amour divin et l'amour humain, tout à fait. Notamment dans son entourage familial. Tout à fait, notamment dans son entourage familial. Et puis il y a quelque chose quand même d'absolument extraordinaire. Il y a un hadith qui est absolument étonnant quand on réfléchit à sa portée. C'est Saïda Aïcha, donc son épouse préférée, qui nous dit Kana al-Qur'an yanzil wan-nabiyyu fi hijri. Le Coran lui était révélé alors que le prophète était dans mon giron, c'est-à-dire que le prophète était dans l'intimité de ses épouses et c'était un des moments où il recevait la révélation. C'est-à-dire que, contrairement à la plupart des êtres qui s'oublient complètement dans une femme, etc., pour le prophète, le fait d'être dans l'intimité de ses épouses n'empêchait pas d'être dans l'intimité du divin. Alors ça, évidemment, c'est pas donné à tout le monde, j'imagine, puisque d'abord c'était le prophète et pas n'importe lequel, c'est le prince des prophètes. Mais tout ça pour dire que lui n'a pas fait cette séparation entre amour divin d'un côté et amour profane de l'autre. Non, il y avait une espèce de fusion qui était due certainement à sa personnalité exceptionnelle. Je ne pense pas que tout le monde soit à même de la faire ou de la vivre, mais en tout cas chez lui, il manifeste qu'il n'y a pas de séparation et que l'un conduit à l'autre et vice-versa. L'amour de Dieu conduit à l'amour des créatures conduit à l'amour de Dieu, et c'est inséparable chez le prophète. Nasser Khemil, vous avez évoqué à juste raison le Taj Mahal, mais l'univers islamique, l'imaginaire islamique est constellé de points à propos de l'amour qui scintillent si fort et aussi dans la vie concrète de tous les jours. Naturellement. Dans tous les cas, ce qui est une richesse mais un problème dans cette culture, c'est que le temps ne s'écoule pas de la même manière. Je vous donne un exemple. On a vu Kalsoum chanter. Mais il y a d'autres chants que si on demande, mais ce chant-là, il date de quand? Et certains vous diront, mais il date du début du siècle. Et en fait, le chant date du 9e siècle, du 11e siècle. Et c'est la même chanson qui est encore chantée, et les gens ne se rendent pas compte de cette distance du temps, de cette épaisseur du temps. Le temps ne s'écoule pas de la même manière. Donc il y a à la fois une absence, une présence. Et déjà, on est dans le thème de l'amour. Le temps s'écoule dans cette culture et favorise cette présence de l'amour par sa nature même. Il n'est pas une accumulation, il est une adhésion.